Yalla Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 février, 23 du mois de Shevat. Ce cours nous est offert ce matin avec l'aide d'Hachem par Michael. Shachem Verchuto V'chol Asherlo. Michael, nom de famille hein? Ben Chamou. Michael Ben Chamou Yakar, Shachem Verchuto V'chol Asherlo, Hu Veshto, Bezrat Hashem. Shiur donc offert pour l'élévation de l'âme et dédié de papa et beau-père et grand-père Shaoul Ben Avraham. שהיום ביום קודתו רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השרובים עמו בכלל הרחמים והסלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתו צרור בצרור החיים. Et il est marqué ici à son propos que c'était un homme, un grand homme avec un grand cœur, un tzaddik. Sa présence est toujours dans notre vie et de tous les jours et dont le souvenir est éternel par la force de ses midot, de sa gentillesse qui était purement naturelle. Voilà le message qu'adresse sa famille, qui l'ont bien connu pour l'élévation de son âme. Et ça tombe bien avec ce shiur parce que c'est vraiment exactement les mots qu'il fallait employer pour la paracha de Mishpatim. As-tu été un tzaddik toute ta vie? As-tu été une bonne personne avec un bon cœur? Et as-tu laissé de bons souvenirs de par le biais de tes vertus et de ta gentillesse? On aura une pensée pour tous nos otages, Kol Hachainu Utanu Bezrat Hashem, pour la maman Bibas qui ne fait pas partie des corps. On a vu ça ce matin. Et les bébés auraient été donc massacrés, selon l'autopsie, aux brisés et autres. Hashem Yishmor V'Yirachem. Hashem Yikom Damam Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et on ne sait pas où est la maman. Peut-être qu'elle est vivante, peut-être qu'elle ne l'est pas. Seul Dieu le sait, en espérant de bonnes nouvelles chaque matin. Eman Shemo Be'ava. On remerciera Michael et son épouse pour avoir acheté ce chiour. Ofren, la paracha de Mishpatim nous ramène un petit peu en arrière par rapport au fait que, malheureusement, je dis bien malheureusement, on ne prend pas ce monde au sérieux, surtout en ce qui concerne les relations entre l'homme et son prochain. On n'a pas de problème de s'insulter, de se faire du mal, de s'humilier, de se tromper, de mentir, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème d'avancer même sur le dos des autres, même en faisant preuve d'une ingratitude inconcevable. On n'a pas de problème avec ça. Et la paracha de Mishpatim vient nous mettre en garde sur « fais attention », car même si tu trompes la justice sur terre, tu ne pourras pas la tromper dans le ciel. Donc il faut faire très attention, surtout pendant cette période des Shovavim, car les conséquences de nos actions engendrent par la suite des conséquences dramatiques pour l'avenir. Et ça, c'est important de le comprendre, c'est que ça me rappelle un peu la carte Visa. Je parlais avec quelqu'un hier qui m'a dit « je veux plus de carte Visa ». Je lui dis « pourquoi ?» Il m'a dit « parce que tu dépenses… » Ah non, c'était avec le portable, pardon. Il a le Visa maintenant, c'est sur le portable, tu mets ton portable, ça paye. Il m'a dit « je vais l'enlever ». Je lui dis « pourquoi ?» Il m'a dit « parce que c'est devenu tel… Avant, la Visa, tu sortais la Visa, tu voyais la Visa. Aujourd'hui, tu as ton portable dans la main, tu raccroches, tac, tu payes avec. Tu payes. Et le temps que ça passe, ça passe. Le problème, c'est qu'à la fin du mois, on t'appelle découvert. Bah oui, parce que toi, là où tu es, au moment où tu payes, tu as besoin t'as besoin de tout cela. Mais le problème qu'il y a, c'est que comme ça passe, toi, tu vois pas où est le problème, il n'y a rien qui… Mais ça descend de ton compte bancaire, et quand ton compte bancaire maintenant est à découvert et qu'on t'appelle parce que tu as dépassé la ligne rouge, c'est là que tu te rends compte que mince, tu as trop dépensé. Et malheureusement, c'est exactement ce qui nous arrive au sein de la société dans laquelle nous vivons, c'est que nous faisons des choses, en oubliant qu'il y a un Menael Bank, c'est-à-dire qu'il y a un directeur de banque qui s'appelle Dieu, et que ton découvert, si tu fais les mitzvot, tu remplis ton compte, et si tu fais des avérotes, tu creuses ton découvert. Et donc, c'est dramatique. En conséquence de cela, il faut savoir que chaque nom, chaque divin correspond justement à une des vertus de ce monde. Quand je fais du chesed, je réveille le Yud Kevavke dans le monde d'en haut. Quand je fais justice, je fais briller le nom de Elohim. D'où l'importance d'être toujours droit dans ce monde. Et quand je faute avec la faute la plus grave de toutes les fautes du judaïsme, celle qui d'ailleurs mène à toutes les autres fautes, c'est les fautes de la Brit Mila. Et vous savez que nous sommes dans la période des Shovavim. La période des Shovavim commence par la paracha de Shemot, ensuite de Bo, ensuite de Vaera, ensuite de Beshalach, ensuite de Yitro et Mishpatim, dont les initiales forment les lettres du mot Shovavim.
Shovavim qui veut dire se comporter de façon incorrecte. Shovav, petit voyou. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on veut dire dans le mot petit voyou? Tu n'as pas de conscience, tu crois que tu fais des bêtises et que tu ne te feras pas arrêter par la police, tu crois que ça va durer in vitam aeternam, tu crois qu'il n'y a pas un moment où on passe à la caisse, et étant donné que malheureusement, on ne va pas prêter attention à cela, on va se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de la justice. Regardez bien, avant que je commence, le nombre de jours qu'il y a pendant ces 6 semaines. Combien il y a de jours? C'est pas compliqué, hein, 6 x 7. 42, bonne réponse. Et 42, ça correspond à quoi? Au Shem de Anna Bechoar Gidulat Iminecha Tatir Tserura Kabel Rinat Amecha Sagevnuta Renunora. Tous ces noms dont les initiales sont extrêmement puissants et eux-mêmes à l'intérieur même du nom de 42 lettres, des 42 mots d'Akadosh Baruch Hu, il y a 42 mots exactement là-bas. Donc c'est 42 jours face à 42. On est en train de réparer pendant la période de Shovavim, si on fait tchouva, surtout au niveau de tout ce qui touche à la faute originelle, c'est-à-dire la sexualité, la débauche, ce que regardent nos yeux, et ce que l'on fait, et ce que l'on touche. Résultat, on répare ce nom-là. Cette semaine est très spéciale. Pourquoi? Parce que, si vous regardez bien, c'est quoi la dernière? Le Créateur du monde, il nous dit la dernière semaine, c'est la plus importante de tout Shovavim. Pas la première ni la deuxième. Troisième. Pourquoi? Viens nous sauver, toi qui écoutes le cri de nos douleurs. Toi qui écoutes le cri de nos douleurs, Hachem, viens nous sauver. Qui sait ce qui a été caché. Ce qui fait que nous sommes dans la semaine du Emet. Cette semaine-là, ce jour dans lequel nous sommes aujourd'hui, vendredi 21 de février, c'est un jour par excellence qui dévoile que Akadosh Baruch Hu, Bémet, il écoute nos prières, d'où l'importance de ce Shabbat qui clôture la période de Shovavim, qui est extrêmement puissant. Ce Shabbat qui arrive est extrêmement puissant. Nos prières sont particulières parce qu'elles correspondent à la dernière phrase du Anna Bechoar, au nom des attributs divins dans lesquels nous sommes. Alors regardez, on a l'habitude de faire, quand une personne est décédée, on vient voir les endeuillés pendant les 7 jours, on fait ce qu'on appelle le Tziduk Adin. Vas-y, Tziduk Adin, faire la justice dans la justice. La Tziduk Adin, c'est non? Et regardez ce qu'on dit. Là-bas, dans le Tziduk Adin, nous avons l'habitude de dire la phrase suivante. Tzadik ata Hashem ve'Hashem mishpatecha. Tout ce que tu fais Hashem, c'est droit. Même si à nos yeux, on ne comprend pas, même si à nos yeux, ça paraît injuste. Le problème, c'est que, comme vous le savez tous, si je te donne un livre de 613 pages et que tu lis une lettre, est-ce que tu pourrais m'expliquer le livre? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune donnée je ne sais pas de quoi ça parle. Par exemple, un avocat qui vient plaider une cause pour défendre son client. Ok? Avant d'aller au Bet Mishpat, avant d'aller au palais de justice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se préparer. Et qu'est-ce qu'il va vouloir savoir? Tout, pour avoir des arguments et ne pas dire « Ah, mince, je ne savais pas ». Donc, tant que tu n'as pas tout le dossier de qui tu étais et des connaissances de la Torah, tu ne pourras jamais dire si ce qui vient de t'arriver est juste ou injuste. C'est impossible. Impossible. Une fois, Hillel Hazaken marchait avec ses élèves, il y avait un fleuve et un crâne qui gisait dans l'eau. Les élèves ont dit « Pourquoi il est mort comme ça ?» Il a répondu « C'est parce qu'il a noyé, qu'il est mort noyé. » Quand il a noyé? Dans l'ancienne réincarnation. Ici même, là où ce crâne est dans l'eau, cet homme-là, dit Hillel Hazaken, a noyé une personne. Aujourd'hui, c'est lui qui a été noyé ici. La vie est un boomerang. Ce que tu fais, tu retrouves. Automatiquement. Ce qui fait que tout ce que nous avons, on peut le prendre que Béhava. Pourquoi? Parce que c'est comme une personne qui dit, oui, c'est vrai, maintenant que vous montrez le film, on voit que c'est moi qui vole, par exemple, il va dire à la personne, il ne peut plus nier. On voit que c'est lui. D'accord? Maintenant, il faut que tu rembourses et tu vas faire travaux forcés. Travaux d'intérêt général, par exemple. C'est juste ou injuste pour lui maintenant? C'est juste. Parce qu'on lui a mis la vérité en face. Regardez bien les mots qui sont employés. Tzadik ata Adonai ve'Hashem mishpatecha. Tzadik Hashem bechol derechab. Le Créateur du monde est juste sur tout ce qui nous arrive sur terre. Ve'chassid bechol ma'asav. Et ne te plains pas, parce que tu aurais pu avoir beaucoup pire. Tzidkatra tzedek leolam. Encore une fois, ta justice est juste pour toujours. Ve'troatra emet. Et ta Torah est vérité. Mishpete Hashem emet. Encore une fois. Le jugement de Dieu est toujours on ne peut plus juste. Tzadkou yardav. Mettez-vous avec lui. Ne commencez pas à vous plaindre. Ba'asher dever mer shilton ou mi omarlo mataase. Car de toute façon, c'est lui qui dirige tout, il est le roi. Personne ne peut lui dire ni quoi faire, ni quoi dire. Vous be'echad ou mi yeshivenu. Benasho ivat avayas. Atzor tem paolo, kechol dalachav mishpat. El emuna ve'en avel. Chez Dieu, il n'y a pas de... Tu peux pas l'acheter. Tu peux pas acheter Hachem.
car tout est à lui. Tzadik veyacharou, c'est là où je voulais en venir. Tzadik veyacharou, traduisez. Tzadik, juste et droit il est. Dayan haemet, juge de vérité. Shofet tzedek vehemet. Il est shofet, donc il est juge, tzedek vehemet, qui fait la justice et sort la vérité. Baruch dayan haemet, béni est le juge de vérité, qui chol mishpatav tzedek vehemet. Ça fait beaucoup, je trouve, non? Ça fait quand même vachement. Tzedek, tzedek, emet, emet, tzedek, tzedek, emet. Vous savez pourquoi c'est marqué comme ça? Quand on perd une personne et que les personnes sont pendant 7 jours pour réveiller les gens. On leur dit, hé, toute ta vie, t'as été qui exactement? Mi ata bichlal. Devant Hachem, ce que les gens pensent de toi n'a rien à voir avec ce que Dieu sait de toi. Au niveau des pensées, de la parole et des actions. Et la reine, tout cela doit absolument et impérativement nous remettre en question. Car si on ne fait pas ce qu'il faut, comme l'explique Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar Kama, Rabbi Shimon, à Parashat de Mishpatim, Matril Kol Zare à Gilgulim. Dans la Parashat de Mishpatim, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar Kadosh, maintenant commence tout le processus des réincarnations. Pourquoi on parle de ça ici? Parce que quand tu as fauté vis-à-vis d'Hachem, tant que c'est vis-à-vis de lui, tu as le kafakela pour réparer, tu as le geinam, tu as toutes sortes de punitions liminaires. La honte que tu subis devant le Beddin à 120 ans, elle est terrible. Ce qui fait que la personne, elle va payer de l'autre côté. Il y a les moyens de payer de l'autre côté. Mais quand tu as fauté vis-à-vis d'une autre personne, en quoi le geinam, c'est comme cette justice complètement absurde. Mais absurde, j'ai jamais vu ça. On ne peut pas être plus absurde que cette justice qu'on voit. Le mec, il vole quelqu'un d'autre. Il le vole. Ouais. Ou il a frappé quelqu'un d'autre. Prison. Mais ça ne me rend pas l'argent qu'ils sont en prison. J'ai pas compris, là. Allô? Le mec, il a violé. Prison. Ben oui, si tu veux qu'il crève, tout ce que tu veux, mais j'ai pas compris en quoi ça rend la virginité à la fille. Dans la Torah, cette paracha de la semaine, on te parle de la justice divine. T'as violé, ça va te coûter tant. Au fait, je vais te dire, tu l'as violé dans un champ, maintenant tu vas être son mari, tu ne pourras plus jamais la répudier. Ça a été prouvé que si, chas shalom, la loi forçait un homme à être marié avec la fille qu'il a violée à vie, pour peu qu'il tombe sur une PN ou sur une fille complètement tarée, il ne peut pas la répudier. Tu l'as voulu, ce sera à vie. Tu seras son serviteur. Bon, c'est sûr que la fille, elle n'a pas envie de ça, c'est évident. Pour ça que mais au niveau de la loi, c'est tellement plus simple. Par exemple, qu'est-ce que vous préférez? Quelqu'un vous vole, chas shalom, 100 000 shekels. Vous préférez qu'il soit en prison pendant 2 ans, ou vous préférez qu'il vous rembourse? Ben voilà, vous voyez. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle de Éved d'Ivry. Ben voilà, par exemple, tu dois de l'argent à quelqu'un, ben je ne peux pas te rembourser. Ben assieds-toi dessus. Réponse, ah non, non, non. Ben non, non. Ben combien j'ai besoin d'un ouvrier? C'est 5 000 shekels par mois. Par exemple, pour un mi-temps, ou pour 8 heures, ou 7 heures, peu importe. Tu me dois 10 000. Ben, tu vas venir travailler chez moi pendant 2 mois. Ça, c'est la Torah. Qui t'ikne Éved d'Ivry. Bah, tu peux pas rembourser, va te vendre. Pérouche Adavar va travailler chez lui. C'est comme ça qu'on fait la justice. C'est pas en mettant un mec en prison, c'est stupide. Le mec, il vient, il a esquinté toutes les voitures, où il a frappé quelqu'un, il lui a pété les dents, il dit prison. Non, oh, tu lui payes. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ce que ça veut dire dans cette paracha. Tu lui as crevé un œil. Oui, alors vous êtes condamné à 2 ans de prison et 10 000 shekels d'amende. Ça rend pas l'œil, ça. Hein. Merci. Quelle justice d'abruti finie. En quoi le fait qu'il soit en prison? Si c'est une personne que tu veux isoler parce qu'il est dangereux pour la société, alors isole-le, mais pas une prison. Isole-le dans un endroit où tu vas le faire grandir. C'est pour ça que dans la Torah, le mot prison n'existe pas. Il n'y a pas de bête soir chez nous. C'est stupide de mettre quelqu'un en prison. Ou tu le réinsères à la société parce qu'il est capable, tu le rends meilleur. Donc parmi des gens bien, les îles de refuge, les villes de refuge, comme on avait. Mais tu ne peux pas le jeter en prison. Parce que le fait qu'il soit en prison, où est la justice? Comme je vous l'ai dit la dernière fois, aux États-Unis, quand je vois les procès américains, je suis mort de rire. Vous êtes condamné pour le premier vol à 70 ans de prison. Pour le deuxième viol, pour le meurtre, à 340 ans de prison. Le mec, il a juste 70 ans, tu vois. Ça touche le fond. Au niveau de la justice, on peut pas être plus stupide que ça. C'est une façon de dire, regardez combien on condamne fort, hein. Oui, d'accord, mais enfin bon, tu veux rentrer 1 litre d'eau dans 50 millilitres? Ça rentre pas, ça va déborder, c'est stupide. Dans la Torah, la justice d'Hachem nous parle des Gilgulim. Ça veut dire quoi? Tu lui as pris quelque chose, tu reviens dans son monde, tu lui rembourses la chose. Un jour où tu vas perdre quelque chose, où est ma sacoche? Mince, il y avait tout mon argent dedans. Il y a un mec qui vient, chômeur, a fait de sa vie. Oh, une sacoche! Oh, de l'oseille! C'est dans un endroit où il n'y a pas de religieux, sinon c'est misvat hashavat aveda, c'est rendre l'objet à son propriétaire.
Si c'est un quartier où il n'y a pas de religieux, on n'est pas obligé de le faire. Ou alors, roubo non-juif, pas obligé de le faire. Et qu'est-ce que fait la personne? Il se retrouve avec 50 000 shekels. Pour nous, comment ça se traduit? Oh, quelle chance il a eu! Pas du tout. Si tu as trouvé ces 50 000 shekels qui deviennent ta propriété, à moins que tu veux, va pas les déposer à la police, hein, c'est pas intelligent. Enfin bon. Mais s'il y a le nom dessus, s'il y a ce qu'il y a dessus, tu veux le faire, tu le fais. Aval, la halakha fixe, si c'est dans un endroit, quartier religieux, il y a mitzvah tashavat aveda, c'est une mitzvah d'écrire j'ai trouvé une sacoche sans donner plus de détails, combien il y a dedans, quelle couleur était la sacoche, plus ou moins dans quelle rue ça a été perdu, dans quel quartier. Si la personne est capable de donner 2 signes, il peut récupérer ce qu'on appelle mitzvah tashavat aveda. D'accord? De rendre. Mais si ce n'est pas le cas, non. Résultat, si cette personne a trouvé ces 50 000 shekels, c'est que la personne qui les a perdus les lui devait. Il n'y a pas de hasard. C'est ce qu'on dit de qui est chauffet vetzedek ou chauffet vetzedek. Ben, s'il est tzedek, il est chauffet puisqu'on l'a déjà dit avant. Baruch Dayana Emet, béni est le juge de vérité. Pourquoi? Parce que le hasard n'existe pas. C'est que cette personne qui a perdu cet argent le rembourse à son propriétaire. D'où? Quand? Je ne connais pas. D'avant. La reine, il dit, c'est 2 secondes, la reine, il dit que dans ce monde, Akol mitukan miprinat agilgulim. C'est vrai, ceci étant que le Harizal, dans sa préface du Shara Gilgulim, nous met en garde. Et qu'est-ce qu'il dit le Harizal? À la Vachalom, il nous dit que... Alors, pas tout le monde est d'accord avec cette opinion-là, mais on parle du Harizal, je pense qu'il est bien au-dessus de tout le monde, avec respect que je vois aux autres. Hein. Lui, il dit, voilà, l'homme peut se réincarner dans les poissons. Le poisson, c'est ce qu'il y a de mieux. Même si c'est une grande souffrance d'être un homme poisson, demandez à l'homme qui est venu de l'Atlantique, c'est une grande souffrance. Mais le poisson, il vit dans un mikvé. Et c'est pour cela que, comme il vit dans un mikvé, il n'y a pas besoin de shrita pour le poisson. Donc les animaux, donc les poissons qui ont les écailles et les nageoires sont cachers automatiquement. Et donc quand on les retire de l'eau, il n'y a pas besoin de faire une shrita. C'est là, il a fait méode. C'est le premier. En général, qui se réincarne en poisson? Les tzadikim. Les tzadikim, qui ont fait peut-être un zilzoul d'une mitzvah, peuvent se réincarner en poisson. Deuxième cas de réincarnation, dans les volatiles, comme le poulet entre autres. Pourquoi les volatiles? Parce qu'il n'y a qu'un siman. C'est-à-dire dans la shrita, il y a toujours 5 points dans la srétrouline, mais il y a un seul, le canet et la véchette, dans le cas échéant. Il n'y a qu'un, il n'y a pas 2. Ensuite, si c'est plus grave, il peut se réincarner dans un mouton. Et encore plus grave, dans une vache. Où là-bas, il y a le canet et la véchette, et là, il faut être méticuleux aussi au niveau des halachot. Vous avez la shrita. Donc, l'animal, comme explique le Ben Ishraï, le Baal Shem Tov, beaucoup sont d'accord avec la déa du Harizal, et il y en a d'autres qui disent non, on ne se regarde pas dans les animaux. Moi, je dirais Kimura sera. C'est bien. En tout cas, le Harizal, c'est ce qu'il dit. Et ensuite, il y a, si la personne a vraiment fauté plus que ça encore, il peut se réincarner dans des animaux dégoûtants, comme le crapaud. En général, qui peut se réincarner dans un crapaud? Celui qui a été Mezalzel Benitilat Yadaim. Celui qui a dénigré la mise de Nitilat Yadaim. N'importe quoi, il n'y a rien à faire. Pas, il ne fait pas. S'il ne fait pas, Enoch Lolamaba. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, dans sa Tzavat, à la fin de ce livre-là, il y a marqué là-bas, Kol HaMezalzel Benitilat Yadaim, on met Rabbi Eliezer Ben Kanos, Enoch Lolamaba. Il n'y a pas de monde futur. Pourquoi Dafka le crapaud? Le Harizal, il dit, pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il vit et dans l'eau et dans la terre. La reine, il est dans l'eau. Pour réparer le nombre d'eau qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Waouh, c'est sérieux alors la Torah. Ve'ela mishpatim, fais attention. C'est pas à prendre à la légère. Et s'il a fait pire encore, il descend 2 degrés. Au lieu de se réincarner en tant qu'humain, hein, il descend au niveau animal. Si au niveau animal, ça ne le fait pas, il descend au niveau végétal, dans un arbre. Le Harizal, il dit que c'est tellement douloureux que quand tu casses une branche d'arbre, la personne ressent comme si tu lui as cassé un bras. Parce qu'il est dans l'arbre. Il ressent tout ce que ressent l'arbre. C'est pour ça que tout vit. Et si, dans une fleur, dans une plante, et sinon, dans le minéral. Et le pire du minéral, c'est quoi? La pierre. Il peut être réincarné dans une pierre. Comme explique le Ben Ishraï. Là-bas, quand il est réincarné dans une pierre, non seulement la souffrance, elle est hors du commun, mais c'est pire que tout. C'est que s'il est pris pour faire une boîte de nuit, il est mort. Parce que, en tant que pierre maintenant, il sert de support pour quelque chose d'interdit dans la Torah. Ce qui fait que sa souffrance est encore beaucoup plus grande. Hormis tous les démons qui sont créés par les mauvaises actions de ceux qui sont dans cet endroit-là. Alors il prie pour que ce soit mikvé, bet midrash, bet knesset, pour que ce soit quelque chose qui soit positif. Et dès qu'il est utilisé en tant que pierre pour servir de quelque chose de positif, son âme peut enfin se libérer. Dès qu'il fait une mitzvah,
Pour ça, je vous dis franchement, si on était réellement conscient de la valeur des mitzvot, on courrait toute la journée derrière les mitzvot. Toute la journée, mitzvah, 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 mitzvah. Et Mahad Avardomé, les mitzvot, il y a un machal qui est très beau. C'est un roi qui a dit, voilà, pendant 70 minutes, je vous ouvre mon trésor, mon coffre. C'est un énorme palais. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, vous avez 70 minutes. Est-ce qu'une personne va prendre une seconde de pause? Tout ce que tu sors, c'est à toi. Toi, tu vas te reposer une seconde? La vie, c'est 70 minutes. Quel âge tu as aujourd'hui? 24 ans. Tu te rappelles quand tu avais 13 ans? Tu te rappelles ta bar mitzvah? Imagine que ta bar mitzvah, je t'aurais dit, quand tu auras 24 ans, qu'est-ce que tu m'aurais répondu? On a le temps, j'ai 13 ans, 24 ans. 24 ans. 11 ans plus tard. Qui c'est qui peut? 11 ans, ça fait 11 kippour, mais t'es fou, quoi. Et pourtant, c'est passé comment? Très vite. Et là, tu vas te marier si Dieu veut. Bezrat Hashem, à 8h30, tu te maries, 9h, t'es marié, 9h30, t'es papa. Tu vois, ça va vite. Bezrat Hashem. Hein? 10h, folie. La reine, Bezrat Hashem, Mazal Tov, Konem Kol. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le temps passe très 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 vite. Nos cheveux deviennent très vite de noir à blanc, ou alors plus de cheveux du tout. Hein? Zéperouchadavar, pour lequel, Béhémet, le temps passe très vite, on ne s'en rend pas compte. Et chaque temps qui passe, on ne peut pas le rattraper. Il ne reviendra pas. Chaque temps est précieux, parce que c'est un temps qu'il ne faut pas tuer. C'est un temps qu'il faut éclairer par le fait d'être meilleur chaque jour. Ken? Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du vol. Ouais. Les pertes d'objets, c'est matériel. Mais si quelqu'un, il y a un assassinat, des massacres, etc., qu'est-ce qu'il y a? Comment on rend la vie à quelqu'un? C'est possible? J'ai pas compris. Là, le cas que vous avez évoqué, c'est les vols. Perte d'objets matériels. Oui. Il y a des compensations. Oui. Mais si on tue quelqu'un, ça des assassinats, c'est quoi? Cette personne sera aussi tuée. Tu sais. C'est vrai pour les goyim? Hein? C'est vrai pour les goyim? Vadaï. Les non-juifs aussi ont 7 mitzvot qu'ils ont intérêt à respecter. Vadaï. Merhablim, par exemple. Nachon. Mechablim, Nachon. Eux aussi le paieront. Vadaï. Tous les Mechablim le paieront. Et c'est ce qu'on voit. C'est à la fin qu'on paye les musiciens, tzaddik. Nachon. Quand tu étais professeur de philosophie en France, on te payait la veille ou à la fin du mois? Attends qu'on arrive à la fin du mois et tu verras ce qui se passera. Il y aura un moment, Bezrat Todarabah. Il y aura un moment où tu verras de tes propres yeux quelque chose d'invraisemblable. Et cette chose invraisemblable, c'est justement cette situation dans laquelle nous sommes. C'est que tant que tu es dans la boutique, dit Rabbi Akiva, tu peux mettre ce que tu veux dans ton panier. Personne ne va te dire, hey, est-ce que tu mets c'est trop dans ton panier? Tu es dans la boutique. C'est quand tu arrives à la caisse, voir est-ce que tu as les moyens de payer. La Torah nous met en garde dans la Parashat Mishpatim que pour nous, ce que nous faisons ne paraît pas si grave. À l'image d'un homme qui prend une flèche avec ou un lance-pierre par exemple, il s'amuse et puis à un moment il veut voir en s'amusant jusqu'où elle peut aller la pierre. Il vient et il crève l'œil d'une personne. Il lui a crevé l'œil. C'est-à-dire hein? L'homme est chané. La conséquence de son acte innocent a juste fait perdre la vue à une personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe. Quand on a envie de plaisanter avec les mots, on dit « je rigole », alors que tu viens de faire du mal à une personne. Mais on se vexe particulièrement, pourquoi? À cause d'une mauvaise parole. À cause d'une mauvaise parole, on se vexe. Ce qui fait qu'on est très souvent dans le fait d'alléger ce qui nous arrange, et on a l'habitude de rendre grave ce qui nous a dérangé. Vous avez remarqué ça? Ça peut même aller selon les humeurs. Tu peux parler d'une personne, le charrier, il était de bonne humeur, il va rigoler. Tu vas le charrier, il était de mauvaise humeur, ça peut faire une guerre mondiale. Pourtant, la parole, c'est la même. En réalité, chaque chose a un poids. Ça, c'est la vision de l'homme, dans la société dans laquelle il vit, dans sa relation avec autrui. Mais dans le ciel, on ne voit pas les choses comme ça. Dans le ciel, on est jugé, dis-moi, au lieu de faire une charrette, tu ne pouvais pas faire un Vartora. Tu ne pouvais pas peut-être remonter une personne. Tu ne pouvais pas faire autre chose de plus intelligent que constamment rigoler et charrier. Tu n'as pas autre chose à faire dans la vie? Par exemple. Prenons un autre exemple. Encore hier, j'avais 20 ans. Je caressais le temps. Non, ça c'est la chanson. Hier, j'étais à côté d'une personne en train de parler. Et autour de moi, pendant la scarade Amner Zuili, peu importe, j'entends une personne qui parle sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah. À un moment, je lui dis, dis-moi, toi, Torah pas. De jurer sur la Torah est considéré comme étant un des péchés les plus dramatiques. Dans le cas Vayachar, c'est marqué qu'il descend au-dessus du 7e palier de Gehinam.
Il n'y a pas plus grave au monde que de jurer sur la Torah. Assour, Be'erlet. Assour. Dans quel cas on a le droit de jurer sur la Torah devant un Beddin, dans un cas de Pikuach Nefesh? Mais pourquoi on jure, nous? Oh, sur la Torah, mon frère, j'ai vu des Nike. Sur la Torah, tu as vu des Nike? Tu parles de Torah? La Torah, quand on sort le Sefer, on se lève devant elle. On embrasse, on monte, on achète pour monter à la Torah. Et toi, tu jures sur la Torah? Sur la Torah, le Mashiach, mais si, comment il a mis le but? Mais non. Mais si. Mais non. Tu jures sur la Torah pour du foot? Il y a pire. Rav Tuitou, j'ai juré sur la tête de mes enfants et en fin de compte, j'avais tort. Tu jures sur la tête de tes enfants? Ouais, j'étais énervé. Sur la Torah, je ne ferai plus Shabbat avec toi. Comment on fait à Tarat Nedarim? J'ai juré, en fin de compte, on a fait la paix. On a même fait l'amour depuis. Oh, c'est beau. Sur les 10 commandements, sur la Torah d'Israël, sur les 4 pieds de mon lit. Vous allez où? Calmez-vous. Vous êtes fous. Pour nous, quand on jure, ça fait rien. D'accord? C'est rien. Ah, ça va, je jurais. En fait, mal. Oh. Qui n'a pas de part parmi le Créateur du monde? Qui n'a pas sa part avec Dieu? Shulchan Aruch. Celui qui parle dans une synagogue. En lo halek be'elokei Israël, dit Zohar HaKadosh. Les hommes veulent Shulchan Aruch. Kol ha-medaber bebet ha-knesset. Tu viens à la synagogue, tu parles. En lecha halek be'Israël. Mon Rav, carrément, il a fait un psaque. Si tu viens pour parler à la synagogue, tu es quitte de venir à la synagogue. Ne viens pas. Si pour toi la synagogue, c'est un café dans lequel on met une jambe sur l'autre et discuter de travail avec l'autre pendant Shabbat, ou alors venir pomponner en haut pour raconter ta vie au lieu de prier à Kadosh Baruch Hu. Et toi, c'est « Alors, ça va Jacqueline? Et toi, ça va Ginette ?» Donne-lui rendez-vous dimanche au petit café du coin, parler, raconte ce que tu veux, mais synagogue, c'est pas l'endroit. Et le pire, c'est que quand celles qui prient disent « Ça suffit, ça y est, il y a le Sefer Torah. » Qu'est-ce qu'elle a, celle-là, là? Elle n'a rien, juste que tu déranges. Vous pouvez juste te casser, ce serait génial. Génial. On ne parle pas de la personne qui vient de faire tchouva qui ne sait pas. On ne parle pas de ça. Un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe. Donc, on ne parle pas de ces gens-là qui viennent de débarquer, qui un peu de pédagogie, de psychologie et de patience. On parle de la personne qui sait, qui vient de façon régulière à un moment. Ça y est. Tu ne peux pas être bête toute ta vie. Tu ne peux pas être bouché. Parce que dans le monde d'en haut, le Zohar HaKadosh, il nous dit ceux qui parlent à la synagogue créent des démons à la synagogue. Créent des démons. Avec qui vient pas de sniout à la synagogue. La prière ne monte pas. Tout le tzibour y prie, ça ne dépasse pas le plafond. Ah. Alors ça va, j'ai rien fait de mal. Vois le bon côté, je suis venu à la synagogue. Mais si tu viens impudique, tu empêches la prière de monter. Dans toutes les synagogues, vous aviez avant des bacs avec des voiles, des foulards. Et c'est marrant parce que quand j'étais jeune, on n'était pas du tout religieux. Mais on avait du respect pour la Torah. Plus on est devenu religieux, plus ça va, toi, ça va, toi. Non, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Le mec, il a cette filine sur le côté, tu lui mets droite, regarde comme ça, s'il te reste une touche. Rien, je suis en train de te dire que tes filines ne servent à rien, là, tu les as mis. Je suis en train de te rendre service. Et on ne se rend pas compte. Jusqu'au jour où, par exemple, quelqu'un, il découvre par la caméra qu'on lui vole de l'argent dans la caisse. Et l'autre, il lui dit, attrapez donc la main dans le sac, il lui dit, ah, ça va, ça fait 15 ans que je suis avec toi, c'est pas parce que je te prends 200 shekels par jour que tu vas me faire la guerre. Le problème, c'est pas une question de voler 200 shekels. D'abord, qui vole un œuf vole un bœuf. Et puis à part ça veut dire que je ne peux plus jamais te faire confiance. Alors je m'attendais, je te laissais la caisse dans les mains. En fin de compte, j'ai vu que mes mains, en fin de compte, tu me les avais liées, quoi. Tu as acheté ma confiance. D'avoir chou à sourd. La reine, on se rend compte que quand on est touché personnellement. On se rend compte de cela que quand on est touché. Ça me rappelle une histoire, je racontais Michael un truc de fou. Un jour, j'avais avec quelqu'un sur mon parking, quelqu'un m'a pris ma place de parking. La vérité, il n'y avait pas de place. Le soir, il était 11h, on venait d'un cours que j'avais fait, et donc j'avais pris avec moi. Il dit, oh, Gamzol et Tova, Rav Tuitou, c'est pas grave, vous allez trouver une place. Bon, je suis parti me garer à côté du parking de la synagogue du Rav Nir Abou Hatzera. Ina Shamaim, comment Dieu fait bien les choses, j'ai besoin de cette même personne pour m'emmener faire une choupa. J'ai besoin d'un témoin, je le prends avec moi. Et j'ai dit, non, va chez toi, j'ai besoin de marcher, je reviens. Et quelqu'un lui a pris sa place de parking. Il faut voir le scandale qu'il a fait. Je vais le bloquer, je vais lui péter les machins. J'étais mort de rire. Je comprends pas, il y a 10 jours en arrière, c'était Gamzol et Tova. Et pour toi, hein, tu fais un scandale, tu es prêt à lui péter parce qu'il t'a pris ta place de parking. Ce qui se fait pas. Et vous savez ce que j'en ai conclu? J'ai en fin de compte, tant que c'est les autres, on a toujours de la pitié. Mais quand c'est toi-même, comment ça change? Quand c'est toi qui es concerné par le problème,
C'est facile de dire aux uns et aux autres pardonne, mais est-ce que toi t'aurais pardonné si c'était toi? Ah non. La reine Bezrat Hashem, Adam Tzriot Chacham, et la date que trouver un équilibre. C'est pour cela que cette parashat Mishpatim, elle a un lien très très important avec le mois de Hadar, duquel la Gemara nous dit Meshenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Quand on rentre le mois de Hadar, Marbim Besimcha. Et ça, c'est très significatif. C'est que, en réalité des réalités, tout ce qui nous fait tomber dans ce monde, que ce soit le mensonge, la tromperie, la malhonnêteté, la nervosité, le manque de gestion des émotions, vient du fait essentiel qu'on n'est jamais heureux. Hadar, Marbim Besimcha. Qu'est-ce qu'attend la Géoula pour se dévoiler? Une chose. Quoi? La joie, le sourire. Tiens, sa mère. Si Akadosh Baruch Hu les émet, si Akadosh Baruch Hu les tzedek, d'accord? C'est qu'automatiquement, t'as pas besoin de te fâcher. T'as pas besoin de dire que c'est injuste. Ce qui nous fait avoir mal au ventre, c'est qu'on estime qu'on a vécu une injustice. Mais si tout est justice, Azakol et Tova, Azama Lama Tatsouf, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Vous savez ce que ça fait la joie? De recevoir quelque chose avec joie? Ça fait tout simplement que tu donneras vie à ceux qui étaient morts pour toi. Ça donnera vie à ceux qui étaient morts pour toi. C'est pour ça que le Créateur du monde, il est extraordinaire. Quel exemple il nous donne? Tu fautes toute l'année, tu trahis Dieu toute l'année. Shabbat, tu le fais à ta façon. Au lieu d'étudier, tu fais n'importe quoi. Bekitour et Laïnian, vient Kippour. Kippour, Dieu te pardonne tout. Pourquoi? La Gemara nous dit, il n'y a pas eu un jour de joie plus grand pour Israël que le jour de Yom Kippour et Tou B'Av. Excellent. À Kippour, pourquoi est-ce qu'on est heureux? Parce qu'on est pardonné. En réalité, c'est parce que tu es heureux que tu es pardonné. C'est pour ça que tu chantes tes pardons. Adon. Pourquoi tu chantes? Parce que je suis heureux. De quoi tu es heureux? D'avoir compris que j'ai fait n'importe quoi. Vraiment, je suis heureux de comprendre que je me suis réveillé. Todalel. Un chassid, le Hanel Lechem, à l'âge de 98 ans en Pologne, il mettait ses tefilines, premier à la synagogue, dernier à la synagogue. Et à la fin de sa vie, alors qu'il était malade, il y a un chauffeur qui est venu le voir pour faire Bikur Cholim. Et en parlant des tefilines, il dit, ça fait combien de temps que tu n'as pas vérifié tes tefilines? Il dit, oui, mes tefilines, je fais très attention depuis la bar mitzvah. J'ai 98 ans. Il dit, ça ne vous dérange pas, je suis chauffeur, je fais des tefilines. Il vérifie ses tefilines. Ils ne sont pas cachers, ils ne sont pas du tout cachers. Ils n'ont jamais été cachers. À ce moment-là, quand il était comme ça au lit, il lui a dit, mais le tefilin, même le claf, il n'est pas cachère. Là où vous les avez achetés, c'était un arnaqueur. Et à ce moment-là, il s'est levé, il s'est mis à danser. Fatigué comme il était, il s'est mis à danser. Alors il a dit, je n'avais pas compris, je vous dis, peut-être qu'il n'a pas compris, il est vieux, le pauvre, il ne sait pas. Ils ne sont pas cachers, ils n'ont jamais été cachers, votre tefilin. Il lui a dit, c'est pour ça que je danse. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'avant de mourir, je vais en mettre des tefilin cachères. Ça, c'est... Cet homme-là, regardez cet homme qui a vécu il y a peut-être 2 siècles en arrière. On parle de lui en 2025, Lama. Parce que c'est exactement ça, d'être capable de remonter l'épreuve avec le sourire sur les lèvres, donnera vie dans le ciel. Il a une telle joie quand il est maintenant son cachère, il lui a créé des filines, que quand il les a mis, il a récupéré toutes ces années passées où il a fait la bracha levatala. Et quand il a dit la bracha, il a fait que le sourire et les larmes qui coulaient dans ses yeux. Kaotrabi, juste après sa prière, il est décédé. Au moins une fois dans sa vie. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est Echata Mekabel Tadarim. Vous avez la période de Shovavim. Faites Teshuvah sur tout ce qui touche à la sexualité. Faites attention à la nida. Faites attention à vos yeux. Faites attention aux réseaux sociaux. Fuyez-les comme la peste. Faites attention. Et si tu fais ça, le créateur du monde reste caché comme la Megillat Esther. Mais tu verras qu'à la fin, c'est toi qui gagneras la guerre. Je vous ai noté ici, dans ce cours, à propos de l'Haftarah, je vous ai dit comme ça, Marbim et Simcha, donc il faut être dans la loi et non pas hors la loi. Chazal, donc ce que je vous ai noté ici, ils disent que tu ne peux pas être dans la joie dans ce monde si tu n'es pas dans la loi de Dieu. C'est-à-dire que la seule façon de trouver sa joie, c'est de connaître les halachot. C'est pour ça que le livre de chevet de chaque juif, tous les jours, il faut étudier, c'est-à-dire si tu fais une chavruta, avant de faire de la Gemara, tu fais d'abord du Mishnah Brura, du Chazon Ovadia, du Likut Yosef, d'abord les lois juives. L'Haftarah de cette semaine, c'est l'Haftarah de Yirmiyahu, un avis, donc Jérémie. Et de quoi il nous parle là-bas? Alors, c'est très curieux parce que dans la Haftarah, il nous parle du comportement des enfants d'Israël, où ça va mal se passer pour eux. Pourquoi? On a dit que Dieu est justice. Là-bas, dans cette Haftarah, il correspond au Évêque d'Ivry. Qu'est-ce que faisaient les Hébreux à l'époque de Jérémie, du prophète Jérémie? Quand venait la 6e année où la Torah nous dit qu'on doit le libérer face à sa décision à lui, rester ou libérer,
Donc tu l'amènes après à la mezouza, là où il y a la porte ou la mezouza. Qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux? Ils refusaient de libérer tel que la Torah le disait. Les guerres ont commencé, la famine a commencé, les divorces ont commencé. Un balagan pas possible. Le prophète Jérémie, à l'époque il y avait le prophète, il leur a dit, si vous voulez savoir pourquoi vous avez tellement de malheur, c'est parce que vous n'écoutez pas la Torah. La Torah vous a dit qu'à la 6e année, le serviteur doit être libéré, et vous ignorez parce que ça vous arrange qu'il reste encore chez vous. Alors que c'est à lui de décider s'il veut ou pas partir. Miad a souté Teshuvah. Ils ont fait Teshuvah et tout s'est arrangé. De façon globale, le peuple d'Israël a fait Teshuvah, ils ont proposé à leurs serviteurs à la 6e année. Avaline, comme c'est marqué là-bas, ce qu'on va dire sur cet haftara de ce Shabbat, alors les enfants d'Israël firent Teshuvah en respectant les ordonnances divines. Mais, une fois l'abondance revenue et acquis dans les maisons, ils sont retournés à refauter. Et donc, automatiquement, si tu fautes, tu vas créer une clipa qui s'appelle Yagon Va'anacha. Et chaque clipote que nous avons nous empêche d'être heureux. Pire que ça, plus tu fautes et plus tu mettras ta joie dans l'interdit. Ça veut dire que tu vas être super content. Mais dans quoi? Dans tous les interdits de la Torah. Les boîtes de nuit, ce qui n'est pas cachère, tu vas kiffer, cinéma, tout ce qui n'est pas cachère, tout ce qui va t'éloigner de la Torah, tout ce qui est rempli de clipotes, va te donner non pas de la joie, mais des moments de plaisir. Mais pas de bonheur. Le bonheur et le plaisir n'ont rien à voir. D'une personne un peu cadeau, c'est avec bonheur que je prends. Non, ça me fait plaisir. Bon, on ne va pas en faire une omelette. Bravo, Toda, comme le cèdre. Le bonheur ne s'acquiert qu'à travers les lois. Maintenant que vous avez reçu la Torah du Har Sinaï, apprenez à être heureux avec la Torah que je vous ai donnée. Pour être heureux, il faut écouter les lois d'Hachem. Si j'écoute pas les lois d'Hachem, vous verrez que tous les moments de plaisir que vous avez eus avec une femme, avec des fruits de mer, avec tous les interdits de la Torah, c'était peut-être un moment de plaisir. Mais tu verras que le bonheur ne viendra jamais taper à la porte. Bien au contraire. Bien au contraire. Tout comme on dit, Azora'im bedim'a berina iktsoru, celui qui verse des larmes de sang, parce qu'on lui a fait du mal, comme ce qu'on subit depuis le 7 octobre, cette injustice internationale sur nous. Berina iktsoru, c'est dans le champ que tu vas récupérer plus tard, parce qu'on te trouvera justice. Et bien, c'est ce qu'on verra. De l'autre côté, celui qui fait des choses inappropriées à la société et à la vie respective de la Torah et de ses mitzvot, ça va se traduire avec une catastrophe. Lama, parce que si tu prends du plaisir en plus dans l'interdit, à plus forte raison que tu en verseras des larmes. La reine, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On répare ses larmes par un sourire. Comme le dit Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où tu as compris, à Kippour, il ne fallait pas recommencer, tu demandes pardon, il y a Sipour. C'est pour ça qu'on est tous intérêts à se pardonner les uns les autres, d'arrêter de se juger les uns les autres, surtout que, comme je vous l'ai déjà dit cette semaine, on ne peut juger une personne que quand on a vécu ce que lui a vécu. On ne peut juger une personne que quand on a ce qu'il est lui, son éducation, son chemin, sa vie. Alors tu peux te permettre de dire éventuellement si c'est bien ou pas bien. Et de venir juger une personne alors qu'on n'était pas à sa place, moi il y a des gens, ils me diront tout, moi vous ne me parlez pas de Dieu. Hein. Je dis non, je peux me parler de Dieu, je te demande comment tu vas toi. Moi ça va. Enfin ça va. Pourquoi tu es fâché contre Dieu? On avait dit que vous ne parlez pas de Dieu. Je ne parle pas de Dieu, pourquoi tu es fâché contre lui? Bon, le mec il a perdu son travail, il vient d'apprendre qu'il a la maladie et sa femme qui l'a quitté. Il me dit il ne me parle pas de Dieu, c'est pas le moment. Alors pourquoi il est venu me voir? Il n'y a pas marqué assistance sociale. Parce que je suis rabbin. Il voulait te parler de Dieu, mais il était en train de dire avec ses mots, essaie de me consulter parce que j'en veux à Dieu. Les gens de la Shoah, tu ne peux pas leur en vouloir. Quand tu étais dans les camps de la mort, là, et que tu voyais ta famille, des bébés dévorés par des bergers allemands, tu sors, tu dis, mets tes tefilines. J'ai pas envie de les mettre, moi, mes tefilines. C'est dangereux d'être juif. On les juge pas, on peut pas les juger. Va dans les camps de la mort, va tes enfants, on leur arrache les yeux, viens, et après on te dit, vas-y, va à la synagogue. On peut pas. Ça veut dire qu'il faut le faire ou pas. Mais c'est évident que Vela mishpashim aser tassim lifnehem. Tassim lifnehem. Tu les mettras devant eux. Quand toi, tu seras dans cette épreuve. Quand toi, tu auras mon âge. Quand toi, tu auras vécu ce que j'ai vécu. Quand toi, tu as revu l'épreuve dans laquelle je suis. Comme je dis souvent. Tu verras quand tu seras papa de sadique. Tu vas te marier. Tu vas dire à ton fils, bon, je te prête la voiture, fais attention. Hein. Il va dire, moi, je compte pas me suicider. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais mon fils, je sais que toi, tu conduis bien. Mon problème, c'est pas toi. C'est les autres. Dans la vie, des fois, on ne va pas chercher la faute. Mais c'est la faute qui vient de chercher. Et quand la faute, elle est sournoise, elle te prend et elle t'avale. Alors, à qui la responsabilité? Réponse, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est comment rendre cette histoire de ronce une rose. Mets des pétales en haut, petit kadem bachai. C'est Perouchadava. Sinon, on ne peut pas vivre dans ce monde. Et sans la Torah des mitzvot, ve'ele amishpatim, après le don de la Torah, Hachem nous dit, ve'ele amishpatim, ça t'emmène toujours mois de Hadar. Tu sais pourquoi? Il serait temps que tu arrêtes de te plaindre et que tu relèves l'étendard de la joie et de la positivité. Et au contraire, un échec
devient une victoire quand je l'ai rendu victoire. Il a fallu que je comprenne mes erreurs pour me rendre compte maintenant du bon chemin à prendre devant nous. N'ayez pas peur de l'échec. La majeure partie des gens aujourd'hui, professeurs, sont des gens qui ont très peur de l'échec. Donc automatiquement, ils deviennent extrêmement sensibles, ils deviennent, ils stagnent dans leur vie parce qu'ils ont peur de l'échec. Alors que dans la Torah, comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, l'échec et la victoire sont au même niveau. Et que quand Dieu ne veut pas que ce soit pour toi, il va te faire un échec. Mais ce n'est pas un échec, c'est qu'il est en train de te dire, c'est pas ce que j'ai prévu pour toi, j'ai autre chose. Comme ton fils il vient te voir et te demande quelque chose. Ouais. Et tu as mieux pour lui. Tu vas lui dire non. Ah, tu m'as jamais aimé? Non. Attends. Hachem, il aime tout le monde. Pendant cette période, on peut réparer cela. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, je le répète. Faites très attention quand vous faites le tikkun des Shovavim, le jeûne de la parole. J'ai dit à plusieurs personnes, ouais, moi je vais faire ça, je fais le tikkun, je fais le tikkun. Je dis, tu comptes arrêter? Arrêter quoi? Est-ce que tu comptes arrêter? Arrêter tes bêtises. Il me dit non. À quoi ça sert? Tu es en train de dire, j'utilise les jokers que tu m'as donnés pour continuer à être encore plus médiocre. Haïkar, azivatachet sheneemar, surmera, va asetov. Quitte le mal et fais le bien. Quitte le mal et fais le bien, fera de toi un héros. Regarde où tu étais et regarde ce que tu es devenu. Vezak Zula Shalom Israël. La reine maîtrise ici, les parachas des Gilgulim, Azelik Galgel, Tit Galgel Batov Velobara Hazve Shalom. On dit Rabbi Nachman de Breslev, on prie pour la parnassa, pour la santé, pour un Zevougagoun. Rabbeinu, il dit, prie surtout pour ne plus jamais te réincarner. Pourquoi? Parce que des fois, tu viens pour réparer une faute et en réincarnation, tu reviens avec 1 milliard de fautes. Azma Asita. La reine Bezrat Hashem, le mieux, ni tu fautes, ni rien, apprendre à être heureux. Bezrat Hashem, Vetere Sheyeh Udvarim, Tovim, Peniflaim. Comme le repas Baruch Hashem, c'est l'ascara de ton beau-père, Shaoul Ben Avraham. Blainara, regarde des croissants, des choses, des boissons sucrées. Bijulma, Maïnya Nazé, retrouve le sourire, mange bien. Makara, Yatri Tamitim. De la mort sort la vie. Parce que pour faire vivre quelqu'un, il faut bien qu'il n'existe pas avant. Et la reine Minara sort toujours le bien. Et pour le voir, il faut une lampe. Pour savoir où il est le bien. La lampe, c'est le sourire sur le visage. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.